Bon, ça va, vous êtes en force. Vous êtes venu en force. Dès les premières minutes, là, on est combien? On est 80. On va encore attendre un peu et dès qu'il y a une petite base, on va commencer. Donc, j'ai parcouru un peu les commentaires sur YouTube et j'ai pris les commentaires les plus farouches afin de pouvoir y répondre parce que on est combien là? Parce que là, il y a que des gens qui aiment mon travail. Et vous allez poser des questions, mais c'est pas des questions qui seront critiques. Donc j'ai noté certaines questions critiques pour y répondre. Et je commencerai d'abord par ces questions critiques avant de répondre à vos questions. D'accord? Donc les questions, vous ne les posez pas maintenant. J'ai fait une petite liste. J'ai fait une petite liste et je vais répondre, d'accord? Je vais répondre à cette question. Parce que ce live, il est destiné aussi pour les haters. Il n'est pas destiné que pour les gens qui aiment. Il est destiné aussi pour une petite minorité. Ou il est destiné pour des gens qui cherchent à comprendre, qui découvrent le travail, qui découvrent mon travail et qui cherchent à comprendre certaines choses. Pourquoi? Parce que c'est une approche nouvelle. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وأن الساعة آتية لا ريب فيها يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث فاصلح لنا شأننا كله واغفر لنا وارحمنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. Alors je vais commencer, Inch'Allah, par répondre à la première question. Alors, certaines personnes, j'ai pu remarquer que certaines personnes m'ont dit comment tu peux révéler des choses qu'Allah n'a pas révélées, comment tu peux dire des choses que Allah et son prophète n'ont pas dit, etc., etc., etc. Alors, premièrement, Allah Azza wa Jal, quand il dit dans le Coran, à plusieurs reprises, où il nous fait le reproche de ne pas méditer la parole d'Allah, pourquoi? Quel est le sens de la méditation? Le sens de la méditation est dans le fait de pouvoir trouver des choses qui n'ont pas été apparentes. Pourquoi? Parce que ce livre miraculeux qui est le Coran, d'accord, est complété par des hadiths et par des méditations coraniques. Il y a une part de la science dans la méditation coranique. D'accord? Donc c'est pas logique de dire oui, mais c'est des choses que Allah il a pas dit et que le prophète a pas dit. Mais c'est des choses qui sont issues d'une méditation fondée. Donc, voilà, donc les personnes qui disent oui, mais Allah a dit, il a pas, il n'y a rien qui contredit ce genre de méditation et ce genre de réflexion. Sauf preuve du contraire. Sauf lorsqu'il y a un texte scripturaire clair qui interdit ou qui s'oppose à ce genre de conclusion émanant d'une réflexion et d'une méditation coranique. En sachant que ce genre de réflexion et ce genre de méditation coranique, celui qui le fait, il est récompensé. Celui qui le fait, il est récompensé, qu'il se trompe ou qu'il a bon. À partir du moment où il ne conclut pas ses réflexions et ses méditations coraniques par
par des vérités ou en les nommant comme des dalils ou vérités absolues. Là, le discours il change. D'accord? Et j'ai bien précisé, j'ai dit que ce sont des efforts de réflexion. Je peux avoir bon comme je peux me tromper. Chacun il est libre de se faire sa propre idée. Donc là, on sort de la catégorie de commentaires. Oui, mais tu dis des choses qu'Allah ils ont pas dit. Je n'ai pas dit que c'était des vérités absolues, c'est un effort de réflexion. Je n'ai pas dit prenez ça comme une vérité et un dalil absolu. Là, oui, je rentrerai dans la catégorie des gens qui disent oui, mais Allah il a pas dit, tu avances des choses. Oui, à partir du moment où j'affirme ça comme des vérités absolues et comme un dalil en soi, c'est là où je peux rentrer dans ce genre de négation et dans ce genre de propos, mais tu dis des choses que Allah et son prophète n'ont pas dit. D'accord? Que ça soit clair. Voilà. Ça, c'est d'une. De deux, excusez-moi 2 secondes. Alors. Ensuite, il y a certaines personnes, comme vous avez vu, ce genre de critique est minoritaire. Minoritaire, en général, sur la vidéo. D'accord? Quand j'ai regardé un peu les statistiques, j'ai regardé les commentaires, c'est minoritaire, mais j'y réponds quand même. J'y réponds quand même. Il y a certaines personnes qui essaient de trouver des failles là où il n'y en a pas sur le cours, sur les Gog et Magog. Mais en réalité, c'est pas tant les dates révélées qui les dérangent. Mais c'est le fait de savoir que c'est super proche. Et ça enrage certaines personnes, ou ça enrage le qarin de certaines personnes. Pourquoi? Parce que la vie d'ici-bas prend une proportion trop forte dans leur cœur. Et ça brise le moral du fait qu'ils peuvent s'attendre à perdre un confort moral mondain et matériel. Donc, en réalité, tout le monde sait que c'est proche. Tout le monde sait que les signes sont proches. Tout le monde sait que l'heure est proche. Mais je vais venir sur cette parenthèse. Je vais y revenir. Le fait de dire personne sait à part Allah quand est-ce que ces grands signes de la fin des temps vont arriver, etc., etc., etc. Il n'y a aucun texte scripturaire du Coran ou de la Sunna qui stipule que seul Allah sait ou qu'il a pas ou qu'il se refuse de dévoiler à ses serviteurs quand ils arriveront. D'accord? Parmi les grands signes de la fin des temps. Et aucun texte stipule de ne pas vouloir chercher à travers ces signes et palper leur arrivée. Bien au contraire, tous les textes coraniques vont dans le sens, et ils vont dans ce sens. Et Allah il dit dans le Coran, هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. Est-ce qu'ils s'attendent à ce que l'heure vienne d'un seul coup sans qu'ils s'en aperçoivent? Et ou viennent à l'improviste. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut chercher justement à palper ces grands signes de la fin des temps, à chercher dessus, à réfléchir dessus. Allah Azza wa Jal, 25 fois dans le Coran, il nous parle de l'heure. Et qui dit l'heure, dit les grands signes de la fin des temps qui vont avec. 25 fois. 25 fois, vous entendez? Donc, ce qui est lié à l'heure sont les grands signes de la fin des temps. D'accord? L'un va avec l'autre. Et l'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça que tous les grands signes de la fin des temps, ils sont dans le Coran. On a énormément de versets allant dans ce sens. Donc, il faut chercher. D'accord? Il faut chercher à comprendre. C'est pas quelque chose de caché.
C'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui est voilé. Non, bien au contraire. Le Coran nous pousse à chercher. Concernant les dates qui sont dévoilées, donc j'ai dévoilé certaines dates, d'accord, 2024, 2027, 2035, 2037, et certaines personnes peuvent se dire, mais comment tu peux dévoiler certaines dates? Et certaines personnes vont jusqu'à dire que c'est haram. Et certaines personnes, pour les plus acharnés, et moi je considère que ces personnes-là, les plus acharnées, c'est ceux qui ont la plus grosse proportion de la dunya dans le cœur, parce que ce qui les enrage, c'est pas de savoir que j'ai dévoilé des dates. Ce qui les enrage, c'est de savoir que c'est super proche, et ça brise leur nefs. Et ils le font savoir en commentaire avec ce genre de choses. Certains, il y a quelqu'un, j'ai lu un commentaire, celui-là c'est le plus acharné, il m'a dit que t'es plus musulman. Il m'a dit t'es plus musulman. T'as dévoilé des dates, c'est des conneries, il a utilisé le terme conneries. Hein. Regardez, hein, vous voyez bien que c'est pas par jalousie sur le fait qu'ils considèrent une erreur et qu'ils défendent par jalousie envers la religion une sottise ou une prétendue sottise qui a été dit dans la religion, parce que son commentaire en lui-même, il n'est pas pieux. Il y a des vulgarités, etc. Non, c'est parce qu'il est brisé à l'idée de savoir que tous ses rêves, dans un futur lointain ou proche, vont tomber à l'eau. Surtout avec ces dates-là. Il y a beaucoup de personnes qui enragent au fait de savoir que c'est proche, que ça arrive. Donc ils sautent sur la moindre occasion. C'est pas juste une histoire de peur. C'est une histoire de malhonnêteté, c'est une histoire d'hypocrisie. Parce que certaines personnes ont peur. Elles peuvent le faire comprendre d'une autre manière. Et donc voilà, le fait de faire des révélations comme ça brise leur ego. Et donc, ils sautent sur la moindre occasion pour essayer de discréditer, sans fondement. Et de toute façon, même le hukm religieux, le fait de donner des dates sur des grands signes de la fin des temps, en se basant sur des méditations coraniques. Halal ou haram? Halal ou haram? Très bien. Alors, il faut savoir que c'est un effort de réflexion, c'est un ijtihad. D'accord? Je vais vous faire une métaphore afin que vous compreniez, Inch'Allah. Ici, je me suis basé sur une interprétation du Coran, sur une méditation du Coran. D'accord? J'ai donné des événements futurs. J'ai donné des dates futures. Sur un effort de réflexion coranique. Halal ou haram? Halal à 1000%. Et j'en suis récompensé. Le hukm et la règle, c'est la même que dans l'interprétation des rêves. Dans l'interprétation des rêves, vous vous basez sur la parole d'Allah. L'interprète des rêves se base sur la parole d'Allah en premier lieu. Pourquoi? Parce que le rêve qui vient d'Allah, il y a 3 types de rêves, d'accord? Moi, je parle du rêve qui vient d'Allah et qui s'interprète. Le rêve qui vient d'Allah, c'est quoi? C'est la parole d'Allah. C'est la parole d'Allah. Et l'interprète de rêve, il est là pour traduire la parole d'Allah. Et à travers ce rêve-là, il peut en conclure un futur, des dates et n'importe quoi. À travers cet effort de réflexion, parce que l'interprétation des rêves, c'est un effort de réflexion. Et dans le hukm, celui qui interprète le rêve, je vous donne cet exemple-là parce qu'il n'y a pas vraiment de paroles, à ma connaissance, de savants qui donnent le hukm de est-ce qu'on peut donner des dates précises futures sur un événement en se basant, que ce soit la fin du monde ou que ce soit un événement de la fin des temps ou autre. Hein. C'est rien, c'est la même chose, il n'y a rien qui change. Que ce soit les dates d'un événement de la fin des temps ou d'un événement quelconque. D'accord? Il n'y a rien qui change, que ce soit la fin des temps, les signes de la fin des temps, les signes de la fin des temps plutôt, ou d'autres événements, en se basant sur le Coran. Donc j'ai pas trouvé vraiment de paroles de savants par rapport à ça. C'est pour ça que je vous donne un exemple qui est similaire dans le hukm. L'interprète des rêves peut donner
les dates précises de la mort de quelqu'un qui se trouve dans le rêve, ou la mort du rêveur, à travers une interprétation de la parole d'Allah qui est dans son rêve. Parce que le rêve, c'est la parole d'Allah. Un rêve, c'est un message d'Allah. D'accord? Et c'est un effort de réflexion. Et c'est dhanni, et c'est pas qat'i. D'accord? Ce n'est pas, le rêve ne s'interprète pas comme étant un dalil ou une vérité absolue. C'est un effort de réflexion. Et même dans cet effort de réflexion, pas mal d'interprètes de rêve ne se trompent presque pas. C'est la même chose pour le Coran. D'accord? Quelqu'un qui interprète un rêve, il peut se tromper, et il peut avoir bon. C'est exactement pareil pour l'interprétation du Coran et le fait de trouver des événements ou des dates à travers l'interprétation ou la méditation coranique de celui qui le fait. Et il en est récompensé. Qu'il a tort, il en soit récompensé, ou qu'il a raison dans son effort de réflexion, il en est récompensé. Donc, il n'y a rien qui interdit le fait de faire un effort de réflexion coranique, de donner des dates ou de donner des précisions futures à travers une interprétation du Coran qui est contrecarrée et soulignée sur le fait que ça soit un effort de réflexion qui est propre à la personne et non pas comme un délil absolu. Donc ici, le débat, il est clos. D'accord? Et le Coran, justement, il s'adresse à ces personnes-là qui critiquent des choses qui les dépassent. Et quand vous les comptez, vous pouvez vous apercevoir qu'ils n'ont presque parmi eux, presque personne n'a lu le Coran dans son entièreté. Et ils disent, ah, tu dis des choses que Allah, il n'a pas dit, que de son prophète. Et quand tu lui demandes, et tu fais le sondage, tu fais un sondage, de toutes ces personnes-là, je parle vraiment des minorités qui critiquent. Parce que moi, ce qui m'intéresse dans ce live, c'est de parfaire le cours et répondre à ces critiques, certaines qui sont constructives et sincères, et certaines qui sont malhonnêtes. Et après, je vais répondre à vos questions, Inch'Allah, concernant le cours. Mais je vais d'abord commencer par ça. Ben, une bonne majorité de ces personnes-là n'ont pas lu le Coran. Et ils ne l'ont pas médité. Parce qu'Allah, dans le Coran, à 3 reprises, il n'a pas dit « Qu'avez-vous à ne pas lire le Coran? Qu'avez-vous à ne pas lire le Coran ?» Mais il dit « Qu'avez-vous à ne pas méditer sur la parole d'Allah ?» Méditer, pas lire. Méditer. Et c'est pour ça que la méditation vous rapporte, et les exemples sont nombreux, des secrets qui sont dans le Coran. N'oubliez pas que le Coran est protégé, le Coran est chiffré, le Coran est crypté. Je l'ai déjà expliqué dans un de mes audios de mes cours, que le Coran, il est protégé. D'accord? Il est protégé non pas uniquement de sa falsification, mais de pas mal de choses. D'accord? Et comme vous avez pu le voir sur la vidéo précédente, sur les Gog et Magog, le Coran, il est totalement crypté et chiffré. Et c'est pas du hasard. C'est pas du hasard. Pourquoi c'est pas du hasard? Donc je vais répondre aussi à ça, parce que j'ai pu voir que certaines personnes, certaines qui sont pas très clairvoyantes, d'accord, et qui sont sincères dans le fait de dire est-ce que c'est du hasard ou pas, et certaines qui sont malhonnêtes. Il y a certaines personnes qui sont intelligentes, mais malhonnêtes, en disant que c'est du hasard. Donc c'est pas du hasard pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que les calculs, les équations sont directes. C'est du premier coup. C'est-à-dire qu'il y a une équation, il y a le résultat. Et après, il y a d'autres résultats qui sont combinés ensemble pour avoir encore des résultats qui confirment le premier résultat. C'est pas du hasard. On parle de hasard quand l'équation, elle vient sur une centaine de résultats. Ou une dizaine et des dizaines de résultats. À un certain moment, oui, tu arrives à ce chiffre. Tu arrives à ce chiffre. C'est pas du hasard. Les résultats sont directs. Les équations sont les premières.
Et les résultats résultent et sont la conclusion d'une équation qui est directe, de la première à la deuxième équation, et non pas à la 10e ou à la 15e ou à la 20e, pour parler de hasard. Et tous les résultats sont combinés les uns et les autres. Tous les résultats, quand je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6 versets, 7 versets dans ce que j'ai expliqué par rapport à l'espace-temps, les résultats, c'est les mêmes du premier coup. Quel est cervelé ou malhonnête, ou une personne qui manque de clairvoyance, ou une personne à qui Allah a voilé le cœur, ose affirmer que c'est du hasard? Ou ose affirmer que ce sont des chiffres que j'ai voulu et que j'ai provoqués? Mais pas du tout. Et en plus de ça, ces résultats, ils sont corroborés par d'autres choses. C'est même pas uniquement des calculs et des équations. Comme par exemple dans le 59 et le 71, sur les deux étapes de la sortie des Gog et Magog. Le 59 qui parle de la corruption, etc. Et le 71 qui s'arrête à la dernière lettre où il y a le sang qui coule. Subhanallah, j'ai trouvé ça dans les versets, des équations qui sont directes, des versets sur les Gog et Magog. Et quand j'ai compté les lettres sur le verset 30 de Surat la Vache, ça corrobore. Il est où le hasard ici? Ça, tout corrobore, tout est lié, tout est chirurgicalement précis. Il y a même un verset qui parle des Gog et Magog. Quand on compte ces lettres, les lettres dans le nombre de lettres, on trouve 30, comme dans le verset de Surat la Vache. Et dans ce même verset, il y a le 59 et 71. De quel hasard parlez-vous? Faut vraiment être malhonnête pour parler de hasard. Et il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses qui corroborent. Il n'y a pas que des résultats. Vous avez vu la vidéo. Et si ça aurait été du hasard, les gens n'auraient pas été autant impactés. Parce que les gens, ils ont un minimum d'intelligence. D'accord? Il y a un minimum d'intelligence qui est chez la masse des gens. Toutes les personnes ne sont pas spécialement écervelées. D'accord? Ils ont un minimum d'intelligence. Et il n'y a pas de hasard. La seule chose qu'il y a, c'est un miracle d'Allah Azza wa Jalla à travers son chiffrage coranique. Ensuite, que je me trompe ou pas sur la date d'apparition des calculs, je parle de la date d'apparition des grands signes de la fin des temps, ça change rien aux fondations de la vidéo. Que ça soit en 2027, en 2037 ou en 2047, ça c'est optionnel. C'est optionnel, mais ça ne change rien au sens du message transmis par la vidéo. Et ça ne change rien à qui sont les Gog et Magog, quel est leur but, quelles en sont la nature. Donc que j'ai rajouté des dates ou pas, ça ne change rien. C'est optionnel. Et que je me trompe sur les dates ou que je me trompe pas, ça ne remet pas en question la véracité des fondations de la vidéo. Pourquoi? Parce que les dates sont optionnelles. Et pour moi, j'y crois dur comme fer aux dates que j'ai données. J'en suis convaincu. Ensuite, certaines personnes me disent, tu utilises le calendrier grégorien au lieu de celui qui est hégirien. Et certaines personnes disent, Samouna, je ne me justifie pas. C'est un live qui est complémentaire. D'accord? Ce sont des informations qui sont bénéfiques pour tout le monde. Attention de ne pas décontextualiser. Je ne suis pas en train de me justifier. Attention. C'est un live qui est complémentaire et c'est un live qui est scientifique avant tout. D'accord? Il faut voir ça comme un live scientifique et qui apporte un apport et un complément au cours sur les Gog et Magog que le fait de me justifier. Attention, attention. À ne pas réduire ce live, Samouna, de manière subliminale.
D'accord? Parce qu'il y a des éclaircissements, il y a des gens qui ont tellement eu l'habitude d'écouter certaines choses ou qui ont eu une approche du Coran qui est tellement la même et stérile pendant des années, surtout sur les grands signes de la fin des temps, et certaines personnes se posent des questions et je me dois de leur répondre. Et c'est bénéfique à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a même des informations complémentaires qui sont bénéfiques pour vous tous. Et des informations que j'ai pas dit dans l'ancienne vidéo. Donc faut pas réduire ce live au fait que je me justifie. Attention. Parce que ça serait désimportuner l'importance de ce live et son importance scientifique. Concernant le calendrier hégirien ou grégorien, ça change rien. Certaines personnes m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, ouais, mais le calendrier grégorien, il est faux. Qu'il soit bon ou faux, ça change rien. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi que même si Bon, déjà, j'ai prouvé sur un cours, j'ai prouvé sur un ancien cours, concernant la chute d'un État, que avec le calendrier grégorien, je suis arrivé au même résultat, et avec le calendrier hégirien, je suis arrivé à exactement les mêmes résultats. Donc, grégorien ou hégirien, ça ne change rien, et là est le miracle d'Allah Azza wa Jal. Calendrier hégirien, calendrier grégorien, je suis arrivé au même résultat. Et pour voir de quoi je parle, il faudrait aller sur Telegram. D'accord? Il faudrait un peu fouiner dans le canal Telegram. Donc déjà ça balaye. Ça balaye, oui, tu utilises le hégirien au lieu d'utiliser le grégorien, etc., etc. Ensuite, imaginons que le calendrier grégorien, il est faux et il est falsifié. Imaginons. D'accord? C'est très simple. Le Coran, je vous ai dit la dernière fois dans un des cours, il est appelé Ar-Ruh. Le Coran te donne des réponses dans n'importe quel contexte. Le Coran te donne des réponses dans les choses qui sont les plus connues de ton époque. Ce que les gens utilisent actuellement le plus, c'est le calendrier grégorien. C'est ce qui est le plus connu et le plus étendu dans notre époque. Et si j'aurais voulu faire des calculs, et si j'aurais voulu approfondir et donner les mêmes résultats en utilisant le calendrier hégirien, je serais bi'idhnillahi ta'ala arrivé au même résultat. Et je l'ai déjà prouvé avec un ancien cours, comme je vous ai dit sur la chute d'un État. Je serais arrivé au même résultat. Le calendrier grégorien, même s'il est faux, ne change rien. Parce que le Coran te répond dans tous les contextes. C'est pour ça qu'il est appelé Ruh. C'est comme s'il avait une âme et il répond aux problématiques connues de tous les contextes. Les gens connaissent le grégorien, on leur parle avec le langage qu'ils comprennent. C'est comme l'interprétation des rêves. C'est le même principe. Ici, on n'est pas dans les ahkam. Attention à ne pas mélanger. Attention à ne pas confondre un effort de réflexion et des ahkam qui sont basés sur des dalils absolus. Les dalils, c'est quoi? Un dalil, c'est le Coran, la Sunna et le consensus des compagnons. L'effort de réflexion n'a pas les mêmes règles que le dalil. Un effort de réflexion n'a pas la même structure. Donc ne confondez pas. Ne faites pas passer des efforts de réflexion comme étant des dalils ou des vérités absolues. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est un effort de réflexion qui est basé sur des fondations qui sont solides à travers le Coran. Qui sont solides et logiques les unes envers les autres. Et c'est un effort de réflexion qui est fondé puissamment. Parce qu'il y en a beaucoup des efforts de réflexion, mais il y a des efforts de réflexion qui sont infondés. Celui que j'ai fait, il est fondé. Il a des fondations qui sont purement coraniques. D'accord? L'interprétation des rêves, d'accord, qui est l'interprétation de la parole d'Allah. D'accord? Quand vous prenez un rêve d'Allah Azza wa Jal,
vous l'interprétez, vous interprétez la parole d'Allah. Vous êtes dans un effort de réflexion. Vous avez le droit d'utiliser des hadiths qui sont daïfs à condition qu'ils sont connus de tout le monde. D'accord? À condition qu'ils sont connus de tout le monde. D'accord? Et ça répond à la problématique du rêve. Comme je vous ai dit, ici, ces conclusions ne sont pas des ahkam, ne sont pas des règles religieuses. C'est un effort de réflexion. Attention à ne pas confondre. Et c'est pareil, le Coran répond même à ce qui est connu de la plupart des gens. D'accord? Donc, grégorien, qu'il soit faux ou pas, ça ne change absolument rien. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Donc, écrivez-moi dans le live. Vous avez compris à peu près ce que je veux vous faire passer comme message? Ensuite, j'avais reçu aussi une question qui est sur l'ordre des versets, l'ordre des sourates. 1, 2, 3, 4, la première sourate, c'est sourate al-Fatiha, sourate al-Baqarah qui vient en deuxième. Et une sœur, elle m'avait dit en commentaire, elle m'a dit, pourquoi tu ne te bases pas, vu que Allah Azza wa Jal, quand il a révélé le Coran, pourquoi tu ne te bases pas sur justement l'ordre sur lequel telle ou telle sourate a été révélée, puisque la première sourate qui a été révélée, ou les premiers versets, c'est pas sourate al-Fatiha. C'est pas sourate al-Fatiha, c'est Iqra par exemple. D'accord? C'est dans sourate al-Qalam. Eh ben, je réponds à ça, que c'est une mauvaise méthodologie pour moi, parce que le prophète, alayhi salam, il était encore dans la révélation, il n'était pas encore à un moment où il a parfait notre religion et il nous l'a donnée comme telle. D'accord? Il était encore dans la révélation. D'accord? Le Coran n'a pas été clôturé. Et nous, on prend compte à ce qu'Allah Azza wa Jal, ou à ce que le prophète, alayhi salam, nous a donné comme étant quelque chose de complet. D'accord? Quand on lit le Coran, on commence pas par Iqra, on commence pas par le premier verset qui a été révélé au prophète alayhi salam. Quand on commence la prière, on commence par Surat al-Fatiha, l'ouverture. On commence pas par Iqra. D'accord? On va pas commencer comme ça. Et ça, c'est pour toute chose. La prière, de toute façon, elle n'est pas valable sans commencer par la Fatiha. La première sourate du Coran. Vous voyez ce que je veux dire? On va pas commencer par Iqra, le premier verset qui a été révélé au prophète. C'est pour ça que Al-Yawmu, alors le prophète alayhi salam, il a dit quoi? Attendez. Aujourd'hui j'ai parfait votre religion. Alors on va trouver le verset. S'il y en a un qui l'a en arabe, qui me le copie, qui me le colle. 2 secondes. Atmamtu lakum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Voilà. Il a dit, j'ai parachevé votre religion. D'accord? Le prophète, il a parachevé, il a complété notre religion. D'accord? Donc ça, c'est pour répondre à un des commentaires d'une sœur. Je ne sais pas si elle est dans le live ou pas. Qui me dit, pourquoi tu n'as pas commencé par l'ordre auquel a été révélé. Donc non, c'est une mauvaise méthodologie, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On fait les choses lorsque on utilise ou même on médite à ce qui nous a été donné de complet dans la religion et dans le Coran en général, plus particulièrement en parlant du Coran. D'accord? Ensuite, certaines personnes m'ont parlé du Mahdi. Certaines personnes m'ont dit, certaines personnes pensent que les savants sont unanimes sur la sortie du Mahdi, alors que c'est totalement faux, c'est pas vrai. D'accord, je vais pas étaler, c'est pas le but du live, mais il y a divergence entre les savants sur la véracité de la sortie du Mahdi ou pas. D'ailleurs, même dans le Bukhari et Muslim, je pense pas qu'il y a de hadith
peut-être très peu dans ce qui concerne le Mahdi. En tout cas, ils sont très peu relayés dans Bukhari et Muslim. Et ils sont beaucoup relayés dans d'autres sunan ou chez d'autres rapporteurs. Donc même le Bukhari et Muslim, ils n'ont pas pris en considération, ils se sont pas penchés sur cette question. D'accord? Les deux shaykhain, d'accord? Ces deux savants du hadith. Et de toute façon, le débat, il est pas là, est-ce que le Mahdi sortira ou pas? Parce que c'est un débat stérile. Le débat, il est où? Le Mahdi, c'est quelqu'un qui va venir guider une population. Et que ça soit le Mahdi, ou que ça soit Isa alayhi salam, la mission, c'est la même. Donc, pourquoi polémiquer sur Mahdi ou pas Mahdi, Jésus, pourquoi polémiquer dessus? La sortie du Mahdi, qu'elle soit celle du Mahdi ou Isa, elle change pas grand-chose. D'accord? Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, d'un point de vue coranique et religieux, que ça soit le Mahdi ou que ça soit Isa alayhi salam, en quelque sorte, c'est tous les deux des Mahdi. Ils ont la même mission. C'est les mêmes missions, c'est tous les deux des Mahdi. Il est là, lui c'est un guide et lui c'est un guide. C'est la même chose. Sauf que Isa c'est un prophète, mais la mission c'est la même. Et que ça soit Isa ou que ça soit le Mahdi présumé, ils ne sortiront pas pendant que les musulmans soient majoritairement attirés par la dunya et ont la dunya dans le cœur. On n'est pas dans un état où le Mahdi ou Jésus sortira. Et dans la tête des musulmans, qu'est-ce qu'ils ont quand ils entendent la sortie du Mahdi? Ils ont comme idée que le Mahdi va sortir du jour au lendemain. Ils sont avec un Pepsi dans la bouche, avec des Lays, des chips dans l'autre, avec une série télévisée en face d'eux, et avec des enfants, des enfants qui sont engraissés tellement ils les goinfrent, en fêtant leur anniversaire, que du jour au lendemain, le Mahdi il va arriver, il va les sauver. Non, mais ça va pas ou quoi? Et nous nous sommes donnés comme devoir de secourir les croyants. Il y a plein de versets qui vont dans ce sens. Que ça soit le Mahdi ou Isa, ils ne sortiront pas dans ce contexte. Et tous les versets qui corroborent les uns envers les autres, et même certains hadiths, montrent qu'ils sortiront après que les musulmans ont passé des misères, des galères, des peurs, la faim, la soif. Et c'est pour ça que le premier réflexe que certains musulmans ils ont dans la tête quand ils entendent Mahdi, on souffre, on est rabaissé par tous les mécréants dans le monde, tous les non-musulmans nous marchent dessus, ils nous méprisent, c'est vrai, c'est l'holocauste des musulmans. Les musulmans sont les personnes les plus piétinées dans le monde. Les musulmans actuellement sont les personnes et la religion la plus écrasée, la plus méprisée et la plus détestée dans le monde. Vis-à-vis des koufars. Et ils se disent, nous, le Mahdi va du jour au lendemain venir et il va nous enrichir. Ah, ils pensent qu'à leur poche quand ils entendent la sortie du Mahdi. Certaines personnes, ils ont rien à voir avec le din. Ils ont rien à voir avec la spiritualité. Ils ont que la dunya dans le cœur, la goinfrie, manger 5 fois par jour dans les restaurants. Et se remplir les poches et ils parlent de la sortie du Mahdi. Pourquoi? Parce que dans les hadiths, ils sont convaincus que le Mahdi, il va leur remplir les poches. Ouais, le Mahdi va distribuer les richesses, il y aura plus de pauvres. Ils pensent que c'est le paradis sur terre. C'est ça qu'ils attendent du Mahdi. Ils attendent le Mahdi pas pour le spirituel et la victoire de l'islam. Ils attendent le Mahdi pour leur poche, pour remplir leurs poches et vivre le paradis. C'est qu'une histoire de dunya, la sortie du Mahdi pour eux. C'est même pas spirituel. Et ils osent parler du Mahdi. Et ils osent critiquer un effort de réflexion dans la vidéo en disant oui, tu dis que le Mahdi il sera pas là, tout ce que tu as dit dans la vidéo tombe à l'eau. Cancre que tu es, va. La seule chose que tu retiens du Mahdi, c'est tes poches. C'est ton ventre et c'est la belle vie de la dunya.
C'est tout ce qui t'intéresse chez le Mahdi. Donc, ça, c'est un discours stérile. Le Mahdi et Isa, c'est la même mission. Que le Mahdi, il existe, ou qu'il sort ou qu'il sortira pas. Et imaginons que le Mahdi sort. Imaginons que le Mahdi, il sort. Il sortira pas maintenant. Il sortira lorsque les gens auront miséré, les musulmans aussi, parce que tout le monde, les 2 milliards de musulmans, sont presque tous dans la dunya. Il y a très peu de spirituels. À partir du moment où ces grands signes de la fin des temps, ils vont spiritualiser les musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils devront vivre la misère. La misère, elle spiritualise. 2 milliards de musulmans ne crèvent pas de faim. La plupart des musulmans mangent à leur faim. Ils ont oublié Allah, son prophète, et le jour du jugement dernier. La seule chose qu'ils ont retenue de l'islam et de la religion, c'est quoi? C'est juste la prière, les 2 Eid, d'accord, les 2 Eid, et le Ramadan, qui est pour eux source de nourriture et de goinfrerie que de spirituel. C'est la seule chose qu'il y a de l'islam, c'est l'apparence. Il n'y a pas de spirituel. Les mosquées, elles sont vides lors de la prière du Fajr. Et après, ils parlent, ils disent, ouais, le Mahdi, Non, que ça, même si le Mahdi, même, on va dire, il y a un Mahdi, il sortira pas maintenant. Il sortira quand tout le monde aura miséré. Et il faut que tout le monde misère pour que tout le monde se spiritualise. C'est pas possible de spiritualiser 2 milliards de musulmans sans passer par la guerre, l'insécurité, la peur, la faim, les bombes, les Gog et Magog, le Dajjal. Donc faut arrêter de rêver. Faut arrêter de rêver. Et c'est pour ça, comme je vous ai dit, c'est un débat stérile. Est-ce que le Mahdi sort ou il sortira pas? Parce que pour moi, il n'y a pas de Mahdi. Le seul Mahdi qu'il y a, c'est Jésus. Et c'est aussi l'avis de certains savants. Et pour les gens qui disent qu'il n'y a pas de divergence dedans, revoyez vos cours. Ou apprenez la langue arabe afin de pouvoir mieux chercher et mieux comprendre la religion. Parce que sans l'arabe, vous avez rien du tout. Donc si vous comprenez pas l'arabe et vous maîtrisez pas l'arabe, ça sert à rien de dire des choses et de dire oui, tous les savants sont unanimes, comme j'ai pu le voir dans certains commentaires. Tous les savants sont unanimes que le Mahdi sortira. Non, c'est de l'ignorance de votre part. Maîtrisez l'arabe, allez apprendre l'arabe, faites vos recherches en arabe sur Google et vous allez voir qu'il y a des divergences entre les savants. En français, vous avez rien. Donc pour moi, le Mahdi, il n'y en a pas. Le seul Mahdi qu'il y a, c'est Jésus. Parce que tous les grands signes de la fin des temps, ils sont dans le Coran. Et est-ce que le Mahdi, ça sera une exception? Le Mahdi va échapper, il va pas y être. Tous les grands signes de la fin des temps, ils sont dans le Coran. En tout cas, ceux qui sont dans le hadith. Le Dajjal, on a prouvé d'une manière spectaculaire que c'est Samiri, et le Dajjal, il est dans le Coran. La fumée, la bête, etc., etc. Donc, exception, le Mahdi, il va pas être dans le Coran. Non. Tous les grands signes de la fin des temps, ils sont dans le Coran. Donc, voilà. Maintenant, chacun, il est libre d'y adhérer ou pas. Ceux qui pensent que le Mahdi sortira, c'est leur choix. Mais ceux qui veulent rentrer dans ce débat-là, c'est ceux qui sont attirés par la dunya. Bizarrement. Pourquoi? Parce que pour eux, le Mahdi, c'est source d'enrichissement, c'est source de je vais avoir 4 femmes, je vais me goinfrer les poches. Ceux qui pensent qu'à leur entrejambe, d'accord? Ah, le Mahdi va arriver, je pourrais être riche, je vais avoir de l'argent, je pourrais avoir 4 femmes. Donc, chacun, il a son intention dans la dunya. D'autres, c'est les femmes, d'autres, c'est l'argent, d'autres, c'est... Voilà. C'est tout ce qui leur revient dans la tête quand ils pensent au Mahdi. C'est pas l'islam, c'est pas le triomphe de l'islam et le triomphe de la religion, et que la terre soit éradiquée de son injustice, et que tout rentre dans l'ordre, etc., etc. Non, c'est pas ça. Comme je l'ai dit, c'est la dunya qui les intéresse à ces gens-là. Les pro-Mahdi, la secte des pro-Mahdi, c'est la dunya qui les intéresse dans le Mahdi. En majorité. Ensuite, concernant la description des Gog et Magog, certains m'ont dit, tu n'as pas ramené de sources dans leur description. C'est pas important que je ramène les sources. Parce que Allah Azza wa Jal, il s'est pas penché sur leur description. Allah ne s'y est pas penché. D'accord?
Et que ça soit bon ou pas, les descriptions, c'est optionnel. Les descriptions que j'ai apportées dans les Gog et Magog, dans le cours, c'est optionnel. Que ça soit des vraies descriptions ou de fausses descriptions. D'accord? Moi, je les ai mis parce que je considère que c'est des vraies descriptions, entre autres. C'est pas important. Ça change rien. Ça change rien au fond de la vidéo. Ils ont des grandes dents ou ils ont des petites dents, ça change quoi? Ça change quoi? Ça change rien. Ils mangent des singes ou ils mangent des légumes, ils mangent de la viande ou ils sont cannibales, ça change rien du tout. Ils habitent dans une maison ou dans une tente ou dans un vaisseau ou sur... ça change rien. Donc tous les petits... tous les commentaires qui cherchent la petite bête, qui regardent mon doigt au lieu de regarder la lune, et qui regardent, qui font fi et qui ferment les yeux à la substance du cours, et au message que je vais faire passer, pour relever des futilités de la sorte, oui, tu nous donnes pas de description, donc ta vidéo elle est pas crédible et tout. Je réponds pas à ça. Je réponds pas à ce genre de dannerie. Et c'est pas important. Dans la vidéo, j'ai parlé de se préparer, j'ai parlé de qui sont-ils, j'ai parlé de pourquoi la fitna elle va être énorme, parce que Dajjal, il va essayer de s'accaparer nos cœurs, tandis que les Gog et Magog, ils vont essayer par la force. J'ai relevé la peur, j'ai mis en relief la peur que va nous générer ces Gog et Magog. Pourquoi? Pour qu'on se forge dès maintenant, et on se prépare dès maintenant. J'ai parlé, j'ai avancé certaines choses. La seule chose que retiennent certaines personnes, c'est oui, elle est où ta source dans la description, tu as dit que le Mahdi il est pas là, au lieu de se concentrer sur le fond du message, qui est spirituel. Ensuite, certaines personnes, elles me disent, non mais, jusque maintenant, là je suis en train, ils s'attachent, là je suis en train de lire vos commentaires, qui en a pas un? Qui en a un qui ose me confronter? Qui en a un qui ose maintenant, qui m'envoie un commentaire? Franchement, je suis déçu. Je pensais que j'allais avoir des critiques. Je pensais que j'allais avoir... J'aime les confrontations. Il y a 171 personnes, pas une seule parmi vous. S'il y en a un seul parmi vous qui a encore une critique dans la tête, qu'il la pose. Qu'il me pose sa critique. Je lui réponds frontalement. Vous êtes tout mignons, vous êtes tout doux, vous êtes des poussins. Je m'étais préparé, moi, pour autre chose. Après, c'est pas plus mal, alhamdoulilah. Mais bon. Après, il y a certaines personnes qui me disent... oui, tu as fait différents types de calculs. À certains moments, tu as fait des multiplications. À certains moments, tu as fait des additions, des divisions, des soustractions. Mais c'est normal. Comment voulez-vous que le Coran il soit crypté si tout est décrypté par la même équation? C'est tout à fait normal. Décrypter quelque chose, faut en avoir le secret. C'est pas comme ça pour tous les versets du Coran. C'est tout à fait normal. Parfois c'est de telle manière, parfois c'est comme ça, parfois c'est normal. Sinon le Coran, il y aurait aucun sens. Dans le sens du cryptage et du chiffrage. Donc c'est bête, c'est juste que voilà, c'est Allah qui donne le secret à qui il veut parmi ses serviteurs pour savoir quelle équation ouvre une solution, ouvre un problème, ouvre quelque chose. Quelle équation le fait. Donc voilà, c'est pas... C'est normal, c'est vraiment... Attendez les questions, dès que je vous dis posez vos questions, posez-les. Là, je réponds juste aux notes que j'ai prises. Alors. Donc voilà. Pour répondre à pourquoi les équations c'est jamais les mêmes, c'est tout à fait normal. Parce qu'Allah, il a crypté certaines choses, et il le crypte jamais de la même façon. Et c'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est comme la science de l'interprétation des rêves. D'accord? C'est une science qu'Allah protège. Et c'est une science qu'Allah protège. C'est-à-dire que chaque symbole, il est jamais interprété de la même manière. Un symbole, il est interprété de différentes manières et dans différents contextes. C'est exactement la même chose pour le décryptage de certains faits coraniques. D'accord? C'est jamais fait de la même manière. C'est simple en fait. C'est tout facile.
Ensuite, sur les dates, qu'elles soient en 2027, 2037, le Coran, il va dans le sens que c'est proche. Donc les dates que j'ai données, ils sont proches. Et c'est en rien contradictoire avec le Coran. D'accord? Les dates ici, c'est optionnel. D'accord? 2037, 2027, c'est optionnel. Donc voilà, c'est pas, faut pas. T'as certaines personnes qui pointent du doigt certaines choses et qui sont qui sont totalement halal dans un effort de réflexion. Y a rien de haram dans le fait de donner des dates. Ça résulte d'un effort de réflexion. D'accord? Bref. Ensuite, bon ben, je m'attendais vraiment à plus de confrontation, je m'attendais à vraiment plus de critiques. Apparemment, voilà. Bon, j'ai répondu à toutes les notes que j'ai prises, toutes les notes tous les points que j'ai relevés. Maintenant, vous pouvez poser vos questions. Posez-moi vos questions et Milego Omar, il est où? Je sais pas, je trouve pas de Milego Omar. Je le vois pas, bref. Salam, il me semble que dans la vidéo que vous avez dit que les Gog et Magog sont en contact avec des gens du gouvernement, il me semble. Comment font-ils pour communiquer car dans Surat al-Kahf, il est dit qu'ils comprennent aucun langage. Il y a certaines personnes des Gog et Magog qui ont appris, hein, pas tous, hein, la majorité des Gog et Magog qui comprennent pas le langage humain. Mais certaines personnes, des spécialistes des humains, d'accord, des spécialistes de l'humain ont appris à parler notre langue. D'accord, et certaines personnes parlent par télépathie. D'accord, les Gog et Magog, ils ont deux langages. La télépathie, et certaines parmi eux, elles ont appris à parler certaines langues humaines. D'accord? Mais c'est pas la majorité d'entre eux. J'espère que ça répond à ta question, ça répond à ta question, ma sœur. Ensuite, comment acquérir la science des équations? D'où provient-elle? C'est Allah Azza wa Jal qui m'a appris ça directement. Je l'ai vraiment appris nulle part. Ça m'est venu 100% d'Allah. Et je me suis basé sur personne qui l'a fait avant moi parce que il y a personne qui a utilisé ces techniques. Il y en a qui ont utilisé la numérologie, mais les techniques que j'ai utilisées, il y a personne qui les a fait à ma connaissance avant moi. Ensuite, euh, comment les croyants mu'minines seront protégés de l'extermination des Gog et Magog? Est-ce que ça sera grâce au Karamat? Certains croyants seront protégés, d'autres non. Et ça sera une mort de martyr pour les croyants qui se feront exterminer par les Gog et Magog. Mais les Gog et Magog n'épargneront personne. Croyants, pas croyants, musulmans, pas musulmans, ils extermineront vraiment tout le monde. Et même les croyants. D'accord? Certains seront protégés, et chacun pour des raisons différentes. Certains feront partie de la minorité qui sera avec Isa alayhi salam, et certains ne feront pas partie du clan de Isa, même si c'est des croyants. Pourquoi? Parce que le Jabal al-Tour, il va pas porter des millions de musulmans. D'accord? Alors, salam alaikum, d'où provient l'audio euh, sur la Gog et Magog? Mystère. C'est pas important de toute façon d'où provient-il. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, qui parle ce langage ou pas, c'est pas vraiment ce qui est le plus important dans la vidéo. Salam alaikum, pourquoi quitter certains pays alors que les Gog et Magog seront partout? Bah, dans le contexte actuel, faut quitter certains pays.
Et après, quand les Gog et Magog arriveront, là sera une autre histoire. Et les efforts de réflexion, ils changeront dans des contextes précis. Mais là, actuellement, d'accord, dans ce contexte-là qui est précis, eh ben, il faut faire des efforts de réflexion selon le contexte dans lequel tu es. Les Gog et Magog, ça sera une autre histoire. Dans ma communauté, on dit que Gog et Magog vont manger des maisons. Du coup, ce raisonnement me pousse à demander quelle est leur nourriture. J'ai répondu dans le cours des Gog et Magog sur leur nourriture, etc. Est-ce que la Mecque sera protégée des Gog et Magog? Rien ne sera protégé des Gog et Magog. Rien du tout. Absolument rien. Parce qu'Allah il dit dans le Coran وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. De toute la planète Terre, ils émergeront de toutes les hauteurs. Il n'y a rien qui leur échappera. Sur leur page YouTube, non, je parle de l'ensemble du corps quand je parle de se téléporter. Je parle de l'ensemble du corps, c'est pas juste l'âme. Salam alaikum, j'aimerais savoir si les Gog et Magog ont les mêmes failles, les mêmes failles, vulnérabilités que nous, en gros, se défendre d'eux, se préserver de leur mal. Ils ont une vulnérabilité, d'accord? Tu prends un flingue, tu tires sur Gog et Magog, tu le tues, d'accord? C'est des créatures. Mais ils sont technologiquement plus avancés, ce qui fait que leur vulnérabilité, elle s'amoindrit. As-tu déjà, lors d'éveil retraite spirituelle, rencontré un être parmi... Bon, et s'il y a des questions qui sont en dehors du cours des Gog et Magog, j'y réponds pas. Hein. L'amiral Byrd aurait-il découvert les Gog et Magog lors de l'exploration de l'Antarctique? Je ne vois pas qui est-ce. Comment as-tu obtenu leur description physique? Mystère. Salam alaikum, comment procéderont-ils pour nous exterminer? Avec des armes. D'accord? Ils ont déjà juste pour tailler la pierre et les cavernes souterraines, etc. Ils utilisent des lasers. Des lasers super sophistiqués pour tailler la pierre. Hein. D'accord? Et ils utiliseront aussi une fumée, comme un genre de gaz, qui vont exterminer et rendre malade la plupart des habitants de la race humaine. Ils ont des armes très 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 sophistiquées. Salam alaikum. Les extraterrestres auront-ils à jouer lors des prochains événements comme dans le passé? Je ne réponds pas à cette question pour plusieurs raisons. Pourquoi le traité de l'Antarctique interdit son exploration? C'est pas le sujet, mais c'est parce qu'il y a des ouvertures, il y a des choses qui se passent et qui dépassent l'entendement de l'humain. Et les grosses puissances ne veulent pas que ça se sache. Pourquoi veulent-ils imposer leur système de non-croyance avant la phase finale? Ils veulent imposer ce système-là parce qu'ils ont la rage contre Allah. D'accord? Allah, il les a remplacés par l'humain et ils ont une rancune contre Allah. Donc, pas de Dieu. Personne ne doit avoir dans sa conscience Dieu. C'est une sorte de vengeance contre Allah. D'accord? C'est une sorte de vengeance. Pas de Dieu, pas de divinité. Aucune divinité, elle existe. Tu nous as remplacés? Oh Allah. On était sur terre. Tu nous as remplacés par les humains? Eh bien, ces humains-là, on va les asservir. C'est la même chose que Iblis. C'est exactement la même chose. Ils sont jaloux de nous. C'est les mêmes points communs. Et pas que d'Iblis aussi. Hein. Il y a aussi d'un peuple qui se croit élu et qui a... voilà. Il y a beaucoup de points communs dans tous ces événements de la fin des temps. Iblis, c'est pareil. C'est pareil. Il a eu une histoire au début et il aura une histoire à la fin. Parce qu'ils sont jaloux et rebelles à Dieu. Et Iblis, c'est pareil. Il se venge d'Allah. Comment? Tu veux que je me prosterne devant Adam? Tu m'as créé de feu et tu l'as créé de terre? Eh ben, je vais me venger. Je vais me venger et lui, il va pas se venger dans le crime, comme ils vont le faire les Gog et Magog, mais il va se venger d'une manière spirituelle. Il veut tous nous jeter dans l'enfer.
par rébellion à Allah. Et il s'est rebellé à Allah. Je vais égarer tes serviteurs, je vais les prendre d'en haut, d'en bas, de droite, de gauche. C'est pareil pour les Gog et Magog, c'est le même principe. Sauf que les Gog et Magog, c'est physique, ils veulent nous exterminer. C'est ainsi que l'humanité doit finir anéantie par Gog et Magog. Non, l'humanité, elle sera anéantie par l'heure, lorsque l'heure, elle va se lever. D'accord? Parce que après tous ces grands signes de la fin des temps, il y a l'heure qui apparaît, et il y a des choses qui se passent sur Terre, et l'extermination et le coup de grâce final, bah, il se finit par l'heure. Et l'avant coup de grâce final, bah, ça sera les Gog et Magog qui auront déjà fini le boulot, avec une extermination générale. Presque, hein, presque, pas tout le monde. Alors sur le fait de déferler de toute hauteur, il y a un charh, c'est long à expliquer, mais en gros ils n'épargneront rien sur le globe terrestre. D'accord? Ça c'est toute une explication. Comment seront protégés les croyants qui réussiront à se protéger des Gog et Magog? Certains seront protégés par certaines sciences, d'autres seront protégés par Issa, d'autres par chacun d'une manière différente, mais c'est pas général. Il y a beaucoup de croyants qui vont énormément être massacrés. Gog et Magog vont-ils atteindre le peuple de Djaboulsa et Djaboulka? Je connais pas ces peuples. Salam alaikum. As-tu déjà eu des connexions avec les... J'ai déjà essayé. J'ai déjà essayé et ça a duré quelques secondes. Je me suis retiré directement. Je me suis retiré tout de suite. Et pourquoi? On en parlera, Inch'Allah, peut-être dans le groupe où je parle de connexion. Pourquoi la Mecque sera protégée de Samiri et pas les Gog et Magog? Et il est dit que la fin des temps, la Kaaba sera détruite, les Gog et Magog. Ça, je sais pas. Déjà, j'ai même pas étudié, j'ai pas fait le tour sur le fait est-ce que la Kaaba sera protégée de Samiri ou pas. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de hadiths qui sont faibles. Je peux pas me situer par rapport à ça. Je peux pas me situer par rapport à ça. Parce que la Kaaba, ou le contrôle de la Kaaba, elle n'est pas protégée par les mécréants qui la gouvernent. D'accord? Donc moi, ça me pousse à réflexion. D'accord? Euh, donc, euh, donc voilà. Donc je suis pas. Le Kaaba, elle n'a pas été protégée des Quraysh d'avant. Certains, ils ont. Certaines personnes, certaines puissances mécréantes ont eu le contrôle de la Kaaba à certains moments. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle protéger? Est-ce que c'est une protection spirituelle ou est-ce que c'est une protection physique? Ça serait à approfondir. J'ai pas tranché dedans et j'ai pas approfondi. Les Gog et Magog ont-ils reçu des messagers pour leur montrer la voie à suivre, comme pour les humains avec les prophètes? Bonne question. La question, ça serait plutôt, est-ce qu'ils ont reçu des signes? Parce qu'Allah Azza wa Jal, dans certains versets du Coran, il parle de signes et il ne parle pas de messagers. Il y a là des signes, il y a là des signes. Certains peuples n'ont pas forcément reçu de messagers. Et moi, je suis de cet avis-là. Les messagers, c'est surtout pour nous, en tant qu'humains. Après, il y a certaines créatures qui ont certainement eu des messagers. Et peut-être d'autres non. Mais en tout cas, est-ce qu'ils ont reçu des signes? Forcément. Forcément. Toute créature intelligente a reçu des signes par rapport à l'existence divine. Que ce soit des signes que ce soit des signes par l'intermédiaire de messagers ou pas, le plus important, c'est qu'ils ont eu des intermédiaires ou des causes qui leur révèlent qu'il y a un Seigneur ici. Et que ce monde, ce cosmos, cette galaxie, toute la création est régie par Allah Azza wa Jal et par un Seigneur et par un Créateur. Il n'y a pas une seule créature intelligente qui n'a pas reçu des signes quant à l'existence du Créateur. Maintenant, est-ce que ces signes
apparaissent par l'intermédiaire des prophètes, des messagers, de leur race, etc. Allahu a'lam, je ne peux pas vous dire. Mais des signes, oui. Parce que le but des messagers, le but des signes, c'est quoi? C'est de lier au Créateur. D'accord? Que ce soit des signes ou des messagers, la conclusion c'est la même. Et le résultat c'est le même. C'est de savoir qu'il y a un Créateur. Et que ce monde est régi par des codes et des lois issus d'un Créateur. Alors, sur les divergences des savants concernant le Mahdi, peut-on avoir quelques références ou noms de savants dont vous avez adopté l'opinion? Euh, oui, Harry, tu as dans certains tafsirs, dans certains sharh, des savants qui s'opposent à ça. Moi, Harry, ce que je te conseille, c'est de chercher en arabe. Tu tapes Hukm Zuhur al-Mahdi et tu auras tous les détails, Harry. Et c'est pas un sujet que je veux développer. Pourquoi? Parce que ça va prendre beaucoup de temps dans la vidéo et c'est pas le sujet. Mais une chose est sûre, c'est que les savants ne sont pas unanimes sur la sortie d'un quelconque présumé Mahdi. Alors, si c'est Allah qui t'a donné cette connaissance, c'est science, tu dois avoir un vécu difficile où tu as été éprouvé dans ta vie parce que Allah ne donne pas une n'importe qui sa science comme aux prophètes et aux compagnons. C'est pour ça là, je voulais savoir comment tu as eu cette connaissance de Gog et Magog. Bah là, tu es en train d'affirmer implicitement que j'ai pas été éprouvé et que j'ai pas eu un certain vécu dans la vie. Donc tu es en train d'approuver, tu es en train d'affirmer quelque chose que tu ne connais pas pour construire une question dessus. Donc ta question, elle tient pas, elle n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que personne ne connaît mon vécu ou mon passé, donc tu ne peux pas te permettre d'affirmer quelque chose pour construire une question qui vient dessus. Donc ta question, elle tombe. La description physique ressemble beaucoup au film Avatar. Est-ce qu'il aurait pris... Oui, bien sûr, il y a beaucoup de films de fiction qui s'inspirent du réel, hein. Il y a beaucoup de films de fiction qui s'inspirent du réel, hein. Donc c'est pas une surprise, hein, si vous trouvez certaines de ces descriptions, certaines choses dans... Par exemple, Stargate, vous trouvez voilà, les trous de verre, les voyages à travers le temps, etc. Il y a beaucoup Interstellaire. Tout ça, c'est pris de la réalité, hein, c'est pas vraiment fictif. Tout ça, c'est pris de la réalité. Est-ce qu'on peut les combattre avec des armes? Oui, tu peux les combattre avec des armes, les Gog et Magog. Parce qu'ils sont vulnérables comme nous. Tu lui mets une balle dans le cœur et il meurt. D'accord? Ce sont des créatures, c'est pas des robots. Ils sont faits de chair et de sang. Maintenant, est-ce qu'ils auront une technologie afin de parer ces balles? Allahu alam, je sais pas. Une chose est sûre, c'est que personne ne pourra les vaincre. Personne ne pourra les vaincre. Tu nous avais partagé une vidéo où un être humanoïde entraînait un humain dans l'eau. Je me rappelle pas de cette vidéo, je vois pas de quoi tu parles. Est-ce que le conflit de Gog et Magog est la troisième guerre mondiale? Non, la troisième guerre mondiale n'a absolument rien à voir avec les Gog et Magog. Les Gog et Magog, pour moi, ils viendront après. Et les Gog et Magog, ils vont nous exterminer, c'est pas une guerre. Une guerre, c'est quand tu as deux armées et tu as à peu près les mêmes armes et les mêmes forces. Les Gog et Magog, ils vont nous mettre des claques, ils vont nous piétiner. C'est pas une guerre, ça s'appelle pas une guerre, ça s'appelle je te prends et je te massacre. Où se trouvent les Gog et Magog? Bah, je te conseille d'écouter la vidéo sur les Gog et Magog. Voilà. Regarde le cours. Non, 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 non. Les Gog et Magog, ça n'a rien à voir avec Iblis. Les Gog et Magog, ils travaillent seuls. Maintenant, est-ce qu'ils sont inspirés ou est-ce qu'ils sont... non, non, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Moi, je pense pas qu'il y ait un lien avec les Gog et Magog et Iblis. Pourquoi? Parce que c'est avec nous, c'est contre nous qu'Iblis il a une histoire. D'accord? C'est à cause de Adam alayhi salam que Iblis il a été chassé de la miséricorde d'Allah. Parce qu'il n'a pas voulu se prosterner devant Adam. Maintenant, est-ce que Iblis il a un historique avec les Gog et Magog? Je sais pas. Je sais pas. Donc ce pacte avec Iblis, pour moi, je l'éloigne. C'est avec nous qu'il a un historique, Iblis. C'est avec nous. Et cette histoire de que chaque être humain il a un diable avec lui, il a un qarin, c'est pas forcément le cas pour d'autres créatures sur la Terre ou dans la galaxie ou dans le cosmos, hein. Et notamment pour les Gog et Magog, hein. Donc cette théorie qu'il y a un shaitan, il y a un qarin qui colle
chaque bébé qui naît des Gog et Magog, moi je l'éloigne, je l'écarte. Je l'écarte de très loin. Euh, S'ils sont réticents à Sana, c'est qu'ils ont une trop grosse proportion de la vie d'ici-bas. D'accord? S'ils sont réticents à regarder la vidéo des Gog et Magog, ta famille, c'est qu'ils ont une proportion de la vie d'ici-bas qui est trop forte dans leur cœur. Tu peux rien faire. Parce qu'au contraire, les signes de la fin des temps doivent intéresser tout croyant. La bête se situe où dans la chronologie par rapport à Gog et Magog? Pour moi, pour moi, elle fait partie de la même chronologie. Après, j'ai pas parlé de la bête, j'en parlerai peut-être, Inch'Allah. Ça dépend. Qu'est-ce qu'ils ont fait des personnes qu'ils ont kidnappées? Je sais pas. Tu peux t'attendre et t'imaginer tout. Bon, les questions qui se répètent, qui sont les Gog et Magog, j'y réponds pas. Il y a une vidéo, regardez-la, d'accord? Est-ce que ces créatures nous voient actuellement? Ça dépend ce que tu appelles par nous voient, mais ils connaissent tout ce qui se passe, nos forces, nos faiblesses, notre politique, ils connaissent tout en tout cas. Il y a des gens qui n'ont pas écouté la vidéo. Regardez la vidéo, subhanallah. Vous posez des questions, vous n'avez même pas regardé la vidéo. Alors, comment faire actuellement, d'après ta vidéo, les Gog et Magog ne sont qu'une seule et même race. Donc pas comme on a toujours pensé, des grands et petits, mais victimes et gourous et non le peuple de Gog. Oui, 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 exactement. Comment vont mourir les Gog et Magog? Est-ce que c'est comme dans le hadith? Oui, pour moi, oui. Pour moi, oui. Pour moi, c'est Allah qui va les exterminer. Parce que personne ne pourra les vaincre. Là, vous m'entendez mieux? Vous m'entendez toujours de loin ou pas? Est-ce que c'est bon là? Toutes les questions qui me prouvent que les personnes qui posent les questions n'ont pas vu la vidéo, j'y réponds pas. Alors, le nucléaire, mais c'est un jeu d'enfant pour eux, le nucléaire. C'est comme si c'est comme si tu veux combattre avec un pistolet à eau. À la fin du règne, y aura-t-il encore des humains? Oui, il y aura des humains sur Terre. Il y aura encore des croyants après à la fin du règne des Gog et Magog. Les Gog et Magog ont-ils un libre arbitre ou ont-ils été créés pour commettre uniquement le mal? Il n'y a jamais quelqu'un qui a été créé uniquement dans l'intention, ou Allah le crée de nature pour faire le mal. Non. Une fois l'extermination faite, il se passera quoi pour l'homme? Bah, une fois les Gog et Magog finis, bah, c'est à partir de ce moment-là où Isa alayhi salam, c'est après les Gog et Magog que les musulmans vivront le bonheur sur terre avec Isa alayhi salam et qu'il y aura la justice,
la paix, l'harmonie. C'est à ce moment-là. Lorsque tu as dit qu'il nous analyse et qu'il sait beaucoup de choses, est-ce que certains de Gog et Magog vivent entre nous sans qu'on le sache? Certains, oui, se camouflent. Barakallahu fikum. Les personnes qui n'ont pas regardé la vidéo et le cours des Gog et Magog, ne posez pas de questions, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne posez pas de questions. Lorsque tu soustrais, additionnes et multiplies, le fais-tu par intuition ou s'agit-il d'une méthode spécifique? Il y a une méthode qui est inspirée par des... c'est une méthode qui est inspirée par des intuitions. Mais il y a une méthode, bien sûr. Il y a une méthode et il y a des bases. Comment savoir que là, comment faire, comment choisir la soustraction, l'addition, la division, la multiplication, tout ça, c'est des méthodes qui peuvent s'apprendre. Je suis déçu, hein, je pensais que ça allait être chaud aujourd'hui, hein. Je me suis dit, j'aurais des haters, des contradicteurs, franchement, franchement, j'attendais à, concernant les portails, est-ce qu'ils peuvent s'ouvrir à n'importe quel endroit? C'est trop long, les portails, tout ça. Restez sur les Gog et Magog. C'est vaste, c'est un sujet qui est vaste. Non, pour moi, il n'y a pas de signe, de grand signe de la fin des... Ah oui, 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 si, 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 si. Si, si, si. Si, mais j'ai pas développé. J'ai pas développé concernant certaines catastrophes naturelles. Concernant le soleil et... j'ai pas développé ça. Concernant les Gog et Magog, quand ils seront dévoilés, comment sont protégés? Tu t'en protèges en revenant vers Allah. Et en utilisant tous les moyens en ta possession, les moyens que tu as dans tes mains, pour les exterminer et pour les combattre. Tu utilises tout ce qu'il y a en ta possession. Tout ce qu'Allah a mis à ta disposition. Euh, Exactement, les haters sont lâches. Exactement. Exactement, ils sont lâches. Confrontez-moi, ya subhanallah al-azim. Wow! Je me suis conditionné mentalement, je me suis dit, ils vont venir, je trouve personne. En fait, ils ont senti l'énergie dès le début, ils ont senti l'aura. Certains ont senti l'énergie et l'aura. Et se sont dit, non, on va pas se ridiculiser face à lui. Mais, mais voilà, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et c'est vrai que d'entrée, quand j'ai fait le live, c'était fort. Donc ils se sont dit, non, avec une telle intensité, je pense pas qu'on va... Il est sûr de lui, les arguments qu'il apporte, ils sont sensés. Non, 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 non. Trop peur de nous ridiculiser devant lui, donc c'est fou, hein. Il y a des questions, Kouji et Diawara, il y a des questions qui sont pas qui font pas partie du sujet, hein, donc voilà, je réponds pas à ces questions-là. Restez sur les Gog et Magog. Eh ben, fais attention, Aziza. Fais attention à la vidéo YouTube. C'est les Gog et Magog, Mourad Ben Yelloul. Pourquoi Allah n'a pas anéanti complètement les Gog et Magog? Est-ce pour éprouver les humains? Les Gog et Magog, c'est un châtiment pour certains, c'est un châtiment pour beaucoup, et c'est une rahma pour beaucoup. Dans le sens où Allah, dans le sens où la fin des temps, elle se finira sur énormément de martyrs
concernant les musulmans. Tous les musulmans qui vont se faire, les croyants qui vont se faire exterminer par les Gog et Magog, beaucoup mourront martyrs. D'accord? Donc c'est une rahma, c'est une forme de rahma aussi pour nous. Pourquoi? Parce qu'un musulman, normalement, il est censé rentrer au paradis. Et c'est aussi pour exterminer aussi beaucoup de musulmans. Et que la fin des temps, que l'heure, elle apparaît que sur des purs mécréants, comme dans certains hadiths. Et la peur de la fin des temps, elle est pire que la peur des Gog et Magog. Et cette peur-là, Allah, il veut l'éviter à toute personne qui respire la ilaha illallah et qui a une atome de foi dans son cœur. Toute personne qui a Allah dans sa bouche et dans son cœur, Allah ne veut pas que la fin des temps se lève sur eux. Donc c'est aussi pour ça. Il y a plusieurs, voilà, on peut développer encore. Bien sûr qu'ils nous cachent les puissants, bien sûr qu'ils nous cachent certaines technologies, mais à 100%. À 100%. Oui, à l'époque, les humains, ils étaient plus grands. Pourquoi tu veux absolument qu'on te contrarie? Le but, c'est qu'on apprenne des choses. Non, j'ai pas dit que je veux absolument qu'on me contrarie. Il faut pas parler dans l'absolu. C'est faux. C'est faux, c'est pas vrai. C'est pas ce que je recherche, hein. J'ai lu l'intention de... Dans les chroniques de Tabari, j'ai lu. Peut-être si tu as lu dans les chroniques de Tabari que le prophète, dans son voyage nocturne, il a proposé l'islam aux Gog et Magog, et qu'ils ont refusé, bah c'est pas une surprise, hein. Les Gog et Magog, c'est des purs mécréants. Donc, la seule religion qu'ils ont, c'est plus tard on montera à la surface de la terre et on éclatera l'humain et la terre nous appartient. C'est ça leur religion. Oui, Issa et les croyants mourront tous avant l'heure. Oui. Il n'y aura pas un seul musulman de toute façon qui sera sur terre lorsque l'heure apparaîtra. Ouais. Iman El-Ka. Ouais, malheureusement, ils sont pas là pour me confronter, mais même là, dans les 169 ou 170 personnes qui sont présentes, il y a des personnes, hein, il y a des personnes qui sont aussi contradicteurs, hein, mais ils veulent pas le faire, ils osent pas me confronter, c'est tout. Il y a certainement des gens là qui sont en train d'écouter mon live et qui veulent pas parler. Donc, c'est dommage, hein. Oui, les Gog et Magog vivent plus longtemps que les humains, parce que la gravité dans les fonds terrestres n'est pas la même. L'oxygène aussi. Et la manière dont s'écoule le temps, elle est pas faite de la même manière qu'à la surface de la Terre aussi. Qu'est-ce que les Gog et Magog attendent pour surgir sur Terre? T'as pas écouté le cours, Mariam Tala. Ah, s'il vous plaît, ceux qui n'ont pas écouté la vidéo du début jusqu'à la fin, ne posez pas de questions. Barakallahu fikum. Subhanallah.
Si, ma méthode, c'est une technique de numérologie qui n'est pas utilisée qui n'a jamais été utilisée jusque maintenant. Certains musulmans ont déjà essayé d'utiliser la numérologie, mais pas de la même manière. Donc c'est de la numérologie, mais c'est pas, elle a pas été faite de la même manière. Bassam Jarrar, non, il n'a pas fait les choses de la même manière. En plus, il s'est trompé sur ses calculs et ce qu'il a fait, il n'y a aucune logique, il n'y a rien qui est corroboré. Donc non, faut pas comparer ses travaux aux travaux de Bassam Jarrar. D'ailleurs, ce qu'il a fait, ça dure quelques secondes à Bassam Jarrar, hein. Le travail que j'ai fait, il est colossal. C'est pas un travail de quelques secondes. C'est plein de choses, c'est une corroboration, une corrélation, ça n'a rien à voir. Donc je parle pas de toi, Salim Muslim, mais ceux qui osent dire que Bassam Jarrar a fait la même chose, ils sont malhonnêtes. C'est même pas une, c'est même pas une, c'est une malhonnêteté intellectuelle. Euh, bon, très bien. Il reste combien de temps? Bon, je vais bientôt, Inch'Allah, clôturer le live. C'est pas un nuage, c'est la fumée. Et non, c'est ça, c'est tous les textes qui sont dans les hadiths. Il y a plein de textes qui se contredisent les uns. Enfin, les présumés hadiths, ceux qui sont attribués au prophète, certains. Il y a plein de contradictions, il y a plein de, voilà, un nuage, dans d'autres termes, c'est la fumée, dans d'autres termes. Moi, je me base pas vraiment sur ça. Je construis pas vraiment mes thèses sur ça. Moi, c'est le Coran numéro un, et après, si les hadiths, ils doivent compléter, ils compléteront. Oui, je suis le seul à, que ce soit en français ou en arabe, hein, d'ailleurs. Je suis le seul qui a apporté les choses de la sorte sur les Gog et Magog, d'un point de vue numérologique, scripturaire, dalil, ou un effort de réflexion issu du Coran. Il y a 186 personnes, dont certains qui doivent se poser la question quant à la véracité de mais ils n'osent pas. Après ta réponse, on peut en déduire qu'il soit possible que que les Gog vont être affaiblis par leur montée sur Terre, puisque la vie sous Terre est autre que sur Terre. Donc la préparation physique ne servira à rien? Non, j'ai jamais dit que la préparation physique, elle sert à rien. Toutes les préparations sont bonnes. Ah oui, 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 ah bonne question. Oui, 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 les Gog et Magog, ils ont une culture artistique, hein. Ah non, non, ils font des chefs-d'œuvre, hein, les Gog et Magog. Ils ont une culture artistique, ça c'est clair. Après, j'en ai pas parlé dans la vidéo, la vidéo et le cours, mais il y a pas mal, il y a beaucoup de choses que j'ai pas encore dit, hein, dans leur monde. Dans la vidéo à t'entendre parler, la plupart des hadiths concernant Gog et Magog sont faibles selon toi, car oui, car ce que j'ai appris, c'est certes comme un collier de perles qui se suivent par rapport aux épreuves, mais ils vont pas sortir en même temps qu'eux. Ah, c'est un peu jongler sur les mots, hein. Sortir, on va dire, Dajjal, il sort en janvier, les Gog et Magog, ils sortent en février. Après, Issa, Dajjal, il sort en février. Les Gog et Magog, non, Dajjal, il sort, on va dire, en janvier. Les Gog et Magog en février. Jésus, février, en mars. Jésus en mars. C'est quasiment la même chose, hein. Ils sortent comme un collier, euh, mais ils seront dans la même époque, tu vois. Donc on est un peu en train de jongler avec les mots. C'est pas, y a pas vraiment de différence, hein.
Salam alaikum, oui, c'est une méthodologie, la numérologie. J'avais assisté à des cours d'un frère qui interprétait le Coran avec la science des lettres, et c'était aussi un déchiffrage, un déchiffrage très poussé. Est-ce que la méthode de calcul du Coran était une science connue à l'époque, connue et apprise à l'époque? Pour moi, certainement. Peut-être, hein, mais peut-être qu'on n'a plus les traces. Peut-être qu'on n'en a plus les traces. C'est possible. Tout est possible. Moi, en tout cas, ce que je vous dis, c'est que personne, à notre époque, n'a fait ce travail. Ça, c'est certain. Personne n'a fait ces travaux à notre époque. Pour moi, la manière dont cette numérologie, ces réflexions, elles sont faites, et c'est pas juste basé sur la numérologie, personne ne l'a fait avant, à ma connaissance. Maintenant, est-ce qu'il y a il y a des centaines d'années, ou il y a des millénaires, ou il y a des, je sais pas, est-ce que certaines personnes l'ont fait ou l'ont découvert? Peut-être, certainement. Mais à notre époque, j'en ai pas la connaissance. Ja'far c'est utiliser les maths et les lettres dans le Coran. Et il disait que le Mahdi, c'est le prophète Isa. Oui, il y a des avis qui disent que le Mahdi, c'est le prophète Isa, comme je vous ai dit. Si tu t'adaptes à la vie sous terre, tu t'adapteras à la vie sur terre. Amin, 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 Hanan, barakallahu fikum. Bon, je vais pas tarder, Inch'Allah, je vais fermer. Salam alaikum, le Coran parle du fait, pas le Coran, le hadith, qui vont décocher des flèches en direction du ciel dans le but de vaincre ceux qui vivent dans les cieux. Oui, c'est les extraterrestres. C'est les extraterrestres, parce qu'ils ont un historique avec certains extraterrestres, les Gog et Magog. Avant la création de l'humain, ils ont fighté ensemble, comme je l'ai expliqué. Et ils ont même une rancœur, hein, ils ont une rage contre eux, hein. Et ils vont créer des armes et viser le ciel, ou essayer de viser certaines de leurs... Il y aura un truc comme ça, moi je pense que ce hadith-là n'est pas anodin. Donc les habitants des cieux, c'est les créatures qui vivent en dehors de l'humain. Les Gog et Magog, de toute façon, ils se prennent pour les créatures les plus élues dans toute la galaxie, tout le cosmos. C'est une créature, c'est une race à part, hein, les Gog et Magog. Astaghfirullah. Bon, je pense que les questions, c'est bon. Une seconde vidéo, franchement, ça mérite. Franchement, ça mérite parce qu'il y a, il y a encore beaucoup de choses à dire. Franchement, je sais pas, je vais voir. Non, c'est pas des extraterrestres, les Gog et Magog. Les Gog et Magog ne sont pas des extraterrestres. Les Gog et Magog, leur planète de base, c'est la Terre. Ils font pas partie d'autres que la Terre. Les Gog et Magog ne sont pas des extraterrestres. Et ils ont des vaisseaux, les extraterrestres. Ils ont des vaisseaux, ça c'est clair. Qui ressemblent aussi aux ovnis. Et les ovnis, c'est pas uniquement ceux des extraterrestres. Les ovnis, il y en a de différentes formes de créatures. Et notamment, c'est Gog et Magog. Ils ont une technologie très avancée, les Gog et Magog. Sont-ils vulnérables au Doha et le Coran tels que les djinns? Les Gog et Magog, ils sont matérialisés, ils sont comme nous, de chair et d'os. Ils ne sont pas faits d'énergie invisible comme les djinns. Que doit penser la personne pour qui ce sujet n'avait aucun grand intérêt? C'est de l'insouciance, c'est de l'attachement à la dunya, c'est pas autre chose. Voilà. Ils pensent pas à l'au-delà.
Quel est le mystère de la voix? J'ai pas mis la voix, j'ai pas mis cette voix comme ça, hein, je l'ai pas mis comme ça. Tout est calculé dans la vidéo. Tout est calculé. Après, il y a des choses que je suis pas forcément obligé de dire. Je sais pas. Ouais, ouais, les pieds. As-tu soumis tes travaux à des savants que tu suis? Oui. Et, euh, et ce savant, il m'a encouragé et il m'a dit, j'ai vu aussi un travail qui se rapprochait du tien. Et tant que c'est un effort de réflexion, on en est récompensé. Donc voilà, il n'y a pas de. Ça m'a marqué, beaucoup de personnes manquent de science. J'ai longtemps cru que les Gog et Magog étaient sionistes. C'est la première fois que j'entends ta théorie. Effectivement, ta technique de numérologie reste intrigante. Tu as l'air sûr de toi quant à la précision de la description de Gog et Magog. Mais comment peut-on les décrire ainsi avec autant de précision? Y a-t-il des textes, des recueils mis à part le Coran? Il n'y a aucun texte, ni recueil, ni du Coran, ni des hadiths qui décrit les Gog et Magog. J'ai des informations, j'ai beaucoup d'autres choses encore, j'ai beaucoup d'autres choses. Et, euh, et c'est des choses que je considère comme fiables. Oui, il sera sur YouTube le live. Ah, Adel Hassib, mais pourquoi toi qui as cette science, cette connaissance, comme tu dis, personne n'a eu cette connaissance? J'ai dit à ma connaissance, personne n'a utilisé les techniques que j'ai fait et a fait les révélations que j'ai fait concernant les Gog et Magog dans notre époque. Dans notre époque, personne l'a fait. Après, s'il y a des gens qui l'ont fait avant moi et tout, bismillah, qu'on me dise. J'ai toujours envie, ça me permettra d'apprendre. S'il y a quelqu'un qui l'a fait, ben, j'ai envie d'apprendre encore plus. Donc moi je demande que ça. Moi je parle à ma connaissance, personne n'a fait ça. Maintenant, comme je vous ai dit, à des époques où on n'était même pas encore né, où on n'existait pas, est-ce que certains l'ont fait? Je sais pas, je sais pas. Allahu alam. En tout cas, à ma connaissance et à notre époque, il n'y a personne qui l'a fait. Salam alaikum, j'ai lu. Et je dis pas ça par prétention, hein. Faut appeler les choses avec leur nom. C'est un travail qui mérite d'avoir son importance. D'accord? C'est un travail qui mérite de ne pas être minimisé. C'est un travail qui mérite d'être valorisé. D'accord? C'est pas par prétention que je dis que personne n'a fait ce travail. C'est pour valoriser et afin qu'on puisse prendre l'importance de la considération de ce travail, qui n'est pas rien. D'accord? J'ai fait des nuits blanches. J'ai fait des nuits blanches, des nuits blanches et des nuits blanches pour faire ce cours. Et qu'on vienne me dire c'est du hasard, etc., c'est un manque de respect. Les personnes qui viennent dire ouais, c'est du hasard ce que tu as fait, c'est du hasard ce que tu as fait, les gens ils l'ont fait avant toi, nanani, et de manière infondée, hein, sans fonder, c'est un manque de respect à mon travail. C'est un manque de respect. Donc, vous imaginez, vous, quelqu'un qui dort pas pendant un mois, pour faire quelque chose qui va être issu d'un hasard. Je l'aurais vu si ça aurait été du hasard, les calculs, les résultats, je l'aurais forcément vu. Dans les nuits blanches que j'ai fait, les calculs que j'ai fait, j'ai essayé de protéger mon travail en faisant des calculs, justement, des calculs hasardeux, en vérifiant que j'ai pas les mêmes résultats avec des équations qui donnent le tournis, afin qu'on puisse pas prouver que c'est du hasard. Et t'as des gens qui viennent me dire c'est du hasard et puis ton travail, certains l'ont fait avant toi, Bassam Jarrar, il l'a fait avant toi. C'est un manque de respect à mon travail. Et c'est de la malhonnêteté intellectuelle. C'est pour ça que je dis à ces gens, bah bismillah, reproduis la même chose. Parce que je suis certain de ce que j'ai dit. Lors de ces nuits blanches, où je passais des heures et des heures et des heures, juste, vous savez que je faisais des nuits blanches, et j'y mettais des heures et des heures, et je sacrifiais mon sommeil, juste pour essayer de reproduire ça de manière hasardeuse. J'ai pas réussi. Et pour protéger le travail contre les futurs contradicteurs. Et t'as des gens, ils savent même pas, ils connaissent même pas le truc, ils ont jamais lu sur ça,
où ils ont survolé, et ils viennent te dire, ouais, ce que tu fais, c'est du hasard, l'autre il l'a fait, machin, machin. Euh, donc, qu'il prouve les choses. Qu'il prouve les choses et qu'il dit pas les choses comme ça par passion. À un moment, il y a eu la cam qui s'est activée, vous avez pas vu mon visage, hein, on est d'accord. Parce que ça a touché le plafond, je sais pas si on a vu mon visage. Rassurez-moi, il n'y a pas eu mon visage qui s'est... Ok, alhamdoulilah. Alors, et comme je vous dis, hein, les frères et sœurs, quand je parle des gens qui critiquent de manière infondée et qui disent ton travail c'est du hasard, les chiffres que tu as, les résultats que tu as c'est du hasard, euh, d'autres l'ont fait déjà, machin, c'est pas par tyrannie ou parce que j'ai pris la grosse tête. Non! Toutes les critiques, tant qu'elles sont fondées, tant qu'elles sont construites, tant qu'elles sont argumentées, ahlan wa sahlan wa marhaban, il n'y a pas de souci. Mais là, vous avez des gens vous avez des gens qui ont un sommeil réglé tous les jours, qui dorment tous les jours à un sommeil. Un sommeil, ils ont une bonne partie de sommeil dans la nuit. Ils dorment, ils n'ont même pas fait de recherche sur le sujet, ils n'ont même pas démontré quoi que ce soit, ils viennent. En deux phrases, comme ça, ils balayent tout le travail. Ouais, c'est du hasard ce que tu as fait. Et d'autres l'ont fait. Moi, je m'adresse à ces personnes-là. Je veux pas t'envoyer. Alors, bon, je vais lire encore les questions. Oui, il y a un film de science-fiction de 1987 ou un truc comme ça qui le relate. Si ça t'intéresse, tu viens me voir en privé sur la page et je te donnerai le lien. C'est un excellent film d'ailleurs. Euh... Amin Avoudoua, Amin, Barakallahu fik. Fadilati Mariam, Barakallahu fik. Amin, Amin. Shahida Rifia, tu pourras faire une vidéo sur les trous noirs, trous de verre, portails, vortex, les failles spatio-temporelles, etc. Non, malheureusement. Je parlerai de ça que dans le groupe ultra secret. Pour beaucoup de raisons. Je suis désolé. Non, les djinns ne sont pas impactés par les Gog et Magog. Oui, oui. En fait, Hanin Brown, quand j'ai fait cette connexion, après, comme j'ai diffusé, je vais diffuser sur ce, je vais diffuser ce live euh, sur YouTube. Il y a certaines personnes qui savent pas ce que c'est, ce genre de connexion, etc. Donc, pour les personnes qui entendent parler de ça pour la première fois, venez dans le groupe de discussion Telegram. Ce groupe de discussion Telegram, vous le trouvez dans la chaîne, dans le canal Telegram. Et là, on pourra vous expliquer certaines choses, etc. Donc, vous allez après dans Connexion Firasa, dans le sous-groupe Connexion Firasa, et vous pouvez en savoir un peu plus sur ça. Donc ça, je parlerai pas de ça, Hanin Brown, je parlerai pas de ça ici. Je parlerai de ça dans le groupe, Inch'Allah. D'accord? Euh, Bon, ça suffit pour les questions. Vous avez vu le haut du front? D'accord, ok. Non, l'ordinateur, c'est rien. Vous avez pas vu le visage, ni les yeux, ni rien, juste le haut du front, on est d'accord. Ok, très bien.
Très bien, très bien. Bon, je pense que c'est fini pour les questions. Ah, je pourrais pas, le message que tu m'as envoyé en privé là. Euh, je pourrais pas mettre uniquement l'audio parce que pour extraire l'audio, je dois mettre en ligne le live, je dois télécharger le live. Ouais, remarque, je vais mettre en ligne. Ouais, je dois. Franchement, c'est galère. Moi, je vais voir si je peux extraire l'audio et le mettre sous forme de vidéo. On verra, Inch'Allah. Dès que le live est fini, je vais voir. Amin, amin, amin. Bon, bah écoutez, c'est comme d'hab, hein. Les contradicteurs, les gens qui critiquent de manière infondée, je les ai pas trouvés ce soir. Ils ont tous détalé, déguerpi, lorsqu'ils ont vu que ce live a été ouvert en force. Ils se sont dit, on ne peut pas confronter quelqu'un avec ce qui dégage, l'aura qui dégage, et la manière dont il parle, et ce qui s'exprime à travers ses propos. Non, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. Pourtant, je rêve de ça. Je rêve de venir de... Vient un contradicteur, de prendre 3, 4, 5, 6 contradicteurs là, en live. Et c'est pour ça que il y a certaines personnes, qui ont peur de la contradiction, qui ont peur dès qu'ils voient certains commentaires, ils se rétractent. Ils ont peur de la confrontation, ils ont peur de la contradiction et ça peut arriver à beaucoup de croyants, de manquer de manquer de courage. Donc quand vous êtes dans cette situation, vous savez que vous êtes dans le vrai, que les commentaires détracteurs ne vous fassent pas peur. Comme il a dit Allah Azza wa Jalla à Haroun et Moussa, va, n'aie crainte lors de la grande confrontation avec Pharaon. Alors que là, bon, on va pas comparer les confrontations. Innani ma'akuma asma' wa ara. Je suis avec vous, j'entends et je vois. Avoir peur de l'ennemi, quand je dis l'ennemi, c'est général, hein. Je parle pas des gens je parle pas de tous les contradicteurs, hein, parce qu'il y a des contradicteurs qui ont des bonnes intentions et il y a des contradicteurs qui ont des mauvaises intentions. Moi, je parle de ceux qui ont des mauvaises intentions. Faut pas avoir peur de ces gens-là et leur donner plus d'importance dans leur dangerosité, plus d'importance qu'ils ne l'ont. Faites en sorte à ce que vous soyez tous des Omar, où Shaitan se casse la figure devant vous et il croise de chemin quand il vous voit. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.